Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, le vrai Mac de l'habitat avec un vrai Cédric Simonin. Le faux, on l'a laissé à la maison. Exactement, en chair et en os. Bonjour Cédric. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Alors Igloo, aujourd'hui, on va parler des nouvelles technologies dans l'immobilier. Ça, c'est un sujet qui vous intéresse. Et on accueille Frédéric Pereira. Bonjour. Bonjour, merci de vous me êtes, recevoir. c'est un vrai plaisir. Vous êtes DG chez Origine, un studio de développement et de production 3D à Strasbourg. Vous existez depuis 5 ans. Tout à fait. Et en principe, vous connaissez le sujet. Les nouvelles technologies dans l'immobilier. Tous les deux, normalement, ça devrait matcher. Ça devrait. Allez-y, je vous laisse. Disons qu'on espère qu'il maîtrise son sujet, on va le savoir dans quelques minutes. Et oui, Eric, le monde du digital s'invite dans le monde réel de l'immobilier. Vous allez tout savoir sur cette nouvelle façon d'acheter son logement. Les visites virtuelles. Alors, pour commencer, là, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle technologie? Alors, rapidement, effectivement, une petite définition. La visite virtuelle, c'est une technologie qui permet d'immerger un individu dans un environnement réel, virtuel, réel ou onirique, fonction de ce pourquoi l'application a été réalisée. On la rencontre aujourd'hui, elle se développe de plus en plus dans ce que tout le monde connaît aujourd'hui comme les escape games et comme votre émission sur la partie habitat dans l'immobilier. Il y a d'autres domaines d'application que ces deux domaines-là? Alors oui, on la rencontre dans la psychologie, dans la médecine, dans la formation aussi, Oui. beaucoup, de plus en plus. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'avais connaissance de différentes technologies, et notamment les technologies qui existent depuis un petit moment. Vous savez, c'est celles que l'on voit parfois sur les téléphones portables, où on arrive avec le doigt à bouger une image. C'est ça, les visites virtuelles? Alors ça, c'est un petit peu ce que j'appellerais un abus de langage sur les visites virtuelles. Là, on est plus sur de la visite 360, à proprement parler. C'est quelque chose c'est ce qu'on appelle des images précalculées. Et en fait, la personne peut juste faire une vision à 360, mais aucune interaction. On parle de réalité virtuelle au moment où on va avoir une interaction en fait avec l'application en question. C'est-à-dire que la technologie dont je viens de parler, il y a un point fixe qui est choisi par le promoteur immobilier, si c'est un appartement, et c'est lui qui impose son point de vue, et on tourne autour de ce point. En gros, voilà, c'est la perspective, mais on montre toujours que ce qu'on a envie de montrer. On n'est pas véritablement transparent sur l'ensemble de l'application. Alors que vous, la technologie que vous proposez, c'est une technologie où on se promène dans le logement comme si on y était, en fait. Transparente, oui. En fait, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Alors pourquoi ces outils n'arrivent que maintenant sur le marché de l'immobilier? Alors, il faut savoir que, donc, pour la petite histoire quand même, j'en fais une. La réalité virtuelle existe depuis à peu près 1950 avec un premier projet qui s'appelait le Sensorama, qui était une sorte de borne d'arcade dans laquelle on rentrait sa tête avec un siège qui bougeait un petit peu, qui donnait des prémices de sensation. Est arrivé après en 68 le premier casque qui s'appelait l'épée de Damoclès, qui était très lourd, qui avait besoin en fait de bras mécaniques pour pouvoir le porter. Et on commence à parler de réalité virtuelle au moment où on a le gant qui arrive. Parce que la réalité virtuelle, comme je vous disais, c'est l'interaction. Ce qui a fait que tout ça a continué à se développer, c'est l'avènement des smartphones avec la miniaturisation en fait de l'ensemble des éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir des casques qui sont portatifs, qui peuvent être aussi autogérés sans avoir besoin d'une connexion à un ordinateur. D'accord. Donc en quoi c'est un plus finalement pour le consommateur? Alors c'est un plus pour le consommateur parce que on va dire que ça va lui offrir une sérénité sur ses choix. Ça va lui permettre d'avoir un espèce de contrôle Z en fait sur l'ensemble de ses choix et de pouvoir les valider avant justement, par exemple dans la promotion immobilière, avant construction du bâtiment. D'accord. Ctrl Z pour les auditeurs? Pour ceux qui connaissent Windows, en gros, c'est effectivement le fait d'avoir le droit. Contrôle Q d'ailleurs. Eric. Non, il reste un peu de temps. En gros, c'est le droit à l'erreur. On a le droit effectivement de se tromper, on a le droit de tester, de reprendre, de changer et d'arriver en fait à valider ses propres choix. Donc plus concrètement, qu'est-ce que je peux voir lorsque je suis dans mon logement virtuel? Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux faire avec cette visite virtuelle? Alors très concrètement, vous allez pouvoir réaliser des études d'ensoleillement pour voir effectivement l'impact luminaire sur votre bien immobilier. Vous allez pouvoir configurer les intérieurs, que ce soit les revêtements de sol, les revêtements de murs. Vous allez pouvoir mettre du mobilier en place aussi pour pouvoir apprécier les espaces qui vous sont proposés. Et dans les prochaines versions, et très rapidement, vous allez pouvoir aussi bouger des cloisons en fonction de ce qui a été en accord avec les architectes pour pouvoir véritablement avoir votre espace comme vous le souhaitez. Bon, ça, vous voyez, Eric, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le consommateur final, le client final, l'usager, parce que c'est extrêmement difficile de se rendre compte de la volumétrie de son logement quand on regarde un plan en 2D. Là, on s'y projette vraiment. Donc, ça permet aussi, on l'avait dit dans d'autres émissions, de percevoir ce qui est difficilement perceptible, la taille des fenêtres, dans quel sens elles s'ouvrent, etc.
Le choix des prestations est important, ça évite les mauvaises surprises. Et la course de soleil, c'est un élément important puisque la lumière est un élément de confort dans un logement. Donc, quelle est la course du soleil quand je suis sur mon balcon? Est-ce que j'ai des masques liés à un arbre centenaire ou à un immeuble qui est juste en face? Quelles sont les vues que j'ai aussi à partir de mon balcon? Qu'est-ce que je vois du quartier, etc. etc. C'est des points qui sont extrêmement importants. Pouvoir choisir son carrelage, la couleur de son carrelage. Oui, on peut choisir la couleur de son carrelage. Ouais. Mais en plus, non seulement on peut choisir la couleur de son carrelage, mais comme on peut aussi choisir la couleur de ce mur, on peut travailler en association, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. C'est pas toujours évident. Et on peut essayer différentes solutions. Et on peut essayer toutes les solutions que l'on souhaite pour voir si elles nous plaisent ou pas. En 2 clics, on change son carrelage. Exactement. Voilà. Alors que sinon, on fait appel à des entreprises de travaux publics. Avec une possibilité déceptive derrière. Pardon, quoi. c'est ridicule ce que je viens de dire, mais si on veut changer son carrelage, ben, ça prend du temps. Alors que là, ça se fait en 3 clics. Si les gens sont déçus, généralement, ils ne changent pas. Une fois que le carrelage est mis, c'est compliqué. Ouais, oui, c'est ce que je dis. Ouais. Peut-être pour terminer avant la conclusion, pourquoi les acteurs de l'immobilier ne s'y mettent pas tous finalement? Alors, plusieurs possibilités. Comme je vous disais, l'avènement de la réalité virtuelle, c'est véritablement les 4-5 ans où on connaît un réel boom sur cette industrie. Possible que certains ont essayé avant sur des projets qui ont pu être déceptifs parce que justement les technos n'étaient pas encore adéquates, pas assez de capacité d'ordinateur, pas de lunettes véritablement portatives. Ça peut aussi être les coûts qui peuvent encore aujourd'hui faire peur malgré effectivement le potentiel de ce genre d'application derrière. Effectivement, certains sont peut-être encore un petit peu frileux. Et chez Trianon Résidence, j'en profite, vous êtes une sorte de précurseur aussi. Oui, je voulais pas faire la pub de Trianon Résidence, moi mais je oui, le fais parce que c'est la réalité. C'est la réalité, ça fait 5 ans qu'on l'utilise et c'est vraiment fantastique. C'est fantastique parce que l'usager y trouve un vrai intérêt. C'est une mini-révolution dans nos métiers, c'est vrai. Ok, ben on peut conclure alors. On peut conclure. Concluons. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Eh ben, très bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Frédéric Pereira. Vous revenez Merci quand à vous. voulez. Et bonjour à Avec tout le monde plaisir. du côté d'origine à Merci. Strasbourg. Merci Cédric Simonin. Merci, Cette Eric. émission, on la retrouve sur topmusic.fr chaque semaine et sur le site de Trianon Résidence et sur Facebook Igloo on Air. Merci messieurs, à bientôt. Merci. Merci.